Bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine préféré, Trop c'est trop. Trop c'est trop, dans sa nouvelle formule de vous informer et de bien vous informer. Trop c'est trop est là pour dénoncer les malversations financières, pour dénoncer les incohérences dans la gestion, pour dénoncer les bradages de matières premières, mais aussi pour promouvoir les progrès et les performances réalisées par-ci et là. Aujourd'hui, nous allons vous parler des performances et des progrès réalisés dans la province du Grand Katanga, et cela dans les secteurs de l'agriculture, pêche et élevage. Les Grands Katanga que vous connaissez bien, les Grands Katanga qui souffraient de pénuries alimentaires, les Grands Katanga qui étaient obligés de se ravitailler en Zambie pour avoir le maïs. Aujourd'hui, les Grands Katanga est même la solution. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'aujourd'hui Katanga soit la solution? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'aujourd'hui Katanga soit en mesure de nourrir les provinces voisines? Nous allons vous laisser suivre les ministres provinciaux de l'agriculture, pêche et élevage, et nous allons revenir après. Dans le domaine de l'agriculture, depuis l'avènement à la tête de la province de notre gouverneur, Jacques Aboulakatou, il a mis la politique de subventionner les agriculteurs. Donc, nous avons eu des gouvernements qui nous avaient précédés, parce que vous savez ici, pendant la période de novembre, décembre, janvier, février, le prix de la farine augmente toujours. Alors, nos prédécesseurs avaient une politique de vendre la farine, mais avec le gouverneur Kiaboula, nous sommes dit, bon, nous sommes un gouvernement provincial. Notre travail, c'est de mettre la politique dans chaque secteur et nous n'avons pas vocation de faire le commerce. Donc, nous ne sommes pas les commerçants parce qu'à la cité, il y a des mamans qui vivent grâce à la vente de la farine. Alors, si nous, en tant que gouvernement, nous nous mettons aussi à vendre la farine, donc nous allons concurrencer notre propre population et ce n'est pas bien. Alors c'est comme ça qu'il a réfléchi et il a mis en place cette politique de subventionner les agriculteurs. Et la première année, c'était 2019. Nous avons subventionné les agriculteurs à la hauteur de 13 000 hectares. Deuxième année, nous avons connu le problème de la COVID-19. Alors, le budget aussi nous a fait défaut et nous sommes redescendus à 11 000 hectares. Et la troisième année, malgré la COVID, le gouvernement a fourni encore beaucoup d'efforts. Nous sommes allés à 15 000 hectares. Et les 15 000 hectares-là, les agriculteurs nous retrocèdent de 30% de la récolte. Nous venons là de suivre le ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage. Mais qui pouvait imaginer qu'aujourd'hui Katanga soit au centre de l'agriculture? Cette baguette magique, ça vient d'où? Nous sommes tous capables de faire développer le pays. Nous sommes tous capables. Si tous les gouverneurs mettaient au moins la main dans les sacs, nous allons nous en sortir. Il suffit seulement de trouver aussi la même formule, de donner les hectares aux agriculteurs, de donner les intrants et d'attendre la rétrocession. Aujourd'hui, regardez, au Katanga, non seulement ils ont des maïs remplis dans les dépôts, mais ils vendent aussi à moindre prix. Et la vente a été même lancée par le gouverneur de la province lui-même. Il semble qu'avec tout ceci, il y a même une journée de l'agriculture qui a été décrétée. Je vous laisse suivre encore une fois de plus les ministres provinciaux. Cette année, parce que nous sommes pendant la saison agricole, pendant la période de pluie, le gouverneur a répondu encore la subvention de 15 000 hectares. Mais nous avons eu aussi une chance particulière que le chef de l'État aussi nous a subventionné à la hauteur de 5 000 hectares. Donc, pour cette année, nous avons subventionné les agriculteurs à 20 000 hectares. Alors, nous sommes déjà pendant la période de soudure. Déjà sur le marché, vous allez voir que
la farine de prix est en train d'augmenter, mais cela est dû aussi à la carence des intrants, parce qu'avec la guerre de l'Ukraine, donc il y a eu d'abord rareté des intrants, et puis il y a eu hausse du prix des intrants. C'est pourquoi même nos voisins, hier j'ai appris qu'en Zambie, les Zambiens ont marché, parce que le prix aussi a augmenté. Donc ce n'est pas seulement ici, c'est partout dans le monde entier. Mais nous avons eu quand même cette chance. Le gouverneur a subventionné 15 000 hectares et le chef de l'État 5 000, donc les 20 000 hectares, et nous attendons la récolte d'ici le mois de juin, juillet. Mais comme nous n'avons pas vocation de faire les commerces, nous, le ministère de l'Agriculture, nous subventionnons les agriculteurs et nous récoltons 30%, qui est notre part de remboursement de la part des agriculteurs, et que nous transmettons au ministère de l'économie, qui est chargé d'amener ce maïs à la minoterie de Mouille et d'avoir un propre stock de farine de maïs. Et c'est comme ça que le gouvernement provincial a jugé bon de signer un contrat avec une entreprise de la place qui était chargée de vendre cette farine. Et curieusement, cette année, avec la hausse du prix, le gouverneur a décidé que nous puissions nous vendre directement à la population. Et c'est comme ça que c'est dommage de faire aujourd'hui. La ministre, je crois, à ce moment, elle est en route vers le village de Pandé. Donc, ils sont allés vendre aujourd'hui à Pandé. Hier, ils étaient à Kilobé, du côté de la Ouachi, Kilobé et à la mairie de Lubumbashi. Donc, nous avons mis maintenant cette politique de vente dans chaque commune, donc, pour une vente publique, et c'est la DH4 qui est chargée maintenant de la vente de cette farine. Nauza bunga na 20,000 francs komini ya Ruashi. Tunaita bandugu yetu bali beko msite bakuye bunga buku wako. Leo hii banafanya lancement tume kesho na kesho kutwa bunga buku tele 20,000 francs. Tubapatie mbele wale ba commerçant banatuchokesha banatutesa mbaya. Papa Kabula Kato, mimi nashukuru kwa kupata bunga bwa 20,000 francs. Niko na ba mayatima, niko na batoto ba kuachana, mimi nishinda kuuza mbekechi ya 4,000, leo mnapata bunga bwa 20,000. Mungu akubariki na Mungu akuongozee na ile yote itatoka ikuwe ndani ya sheba zazi yako. Amen. Fidèles téléspectateurs, vous venez là de comprendre que la province du Katanga ne dépendra plus de notre province, voire de notre pays. Ils ont déjà une solution. D'ailleurs, le gouverneur est très fâché. En ce qui concerne la pisciculture, la province a plus ou moins 53 lacs. Mais nous n'avons pas de poissons. Et les poissons sont même fâchés de mourir de vieillesse. Mais il y a déjà un projet qui est entrangé dans quelques jours. Et la province de Katanga sera inondée de petits poissons. Et nous allons tous nous nourrir des petits poissons de Katanga. Cher gouverneur d'autres provinces, faites la même chose et le pays sera développé. Faites la même chose, car au Katanga, il y a déjà 7 hectares mis à la disposition de la pisciculture. Les pêcheurs auront des intrants, ils auront des filets et ils vont rétrocéder aussi 30% et la province vivra et la province trouvera aussi des formules pour faire vivre d'autres provinces. Si chacun de nos gouverneurs suivait les mêmes pas, les pays vont se développer comme un coup de pouce. C'était votre sacrificateur Sylvain Mwamba, le président du réseau des journalistes d'investigation de la RDC et membre de l'Observatoire des médias pour la bonne gouvernance et le développement. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'aimer et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci et à la prochaine occasion.
à tout seigneur. L'honneur d'aujourd'hui, c'est franchement les efforts que vous abattez aux côtés du docteur Lugoma Deo. Deo Lugoma Luamba. Luamba, c'est un grand nom. Oui, Luamba Bindu. Dans la politique chez nous, Luamba, c'est le sommet. Cour constitutionnelle. C'est vraiment le sommet. Vous voyez, chers amis, nous sommes passés vous féliciter. Vous féliciter tous, puisque le ministre provincial qui nous a reçus, nous, c'est qui nous sommes la délégation de la presse pour la bonne gouvernance et le développement. Nous venons de Kinshasa tous. Et quand nous avons pu rencontrer le ministre, c'était autour des maïs. Le ministre nous a dit que non, il n'y a pas que le maïs. Et nous avons une division aussi importante, c'est pêche et élevage. Avec notre division pêche et élevage, nous avons un grand projet. Le grand projet, c'est quoi? La pisciculture. Entendement pour nous qui ont la pisciculture, c'est avoir quelque chose derrière la maison et construire. Il dit non, à grande échelle. Et nous venons d'être émerveillés par le docteur quand il développe la thèse, il nous dit que nous avons même l'endroit pour les l'oserie, je pense bien prononcer le mot. Vous êtes spécialiste, c'est vous les techniciens, et il nous dira que, donc, en peu de temps, le gouverneur est en train de mettre en marche la réalisation de ces grands projets. Et nous avons parlé, il a dit non, vous parlez des choses comme vous parlez à un individu. Moi, j'ai toute une équipe de spécialistes, donc ces résultats, si moi je peux les avoir, c'est parce que je suis bien entouré. Voilà. Ah, ça nous a beaucoup marqué, c'est comme ça que vous voyez, vous appelez que non. Les mérites ne reviennent pas qu'à moi. Les mérites, c'est avec mon équipe. C'est rare qu'un chef puisse reconnaître devant la presse, dans ce pays où le nôtre, nous avons circulé partout, que les résultats qu'il a, c'est avec ses collaborateurs. Notre ami Joseph Kabila, le Raïs, nous avait dit qu'il n'avait même pas 15. Lui, le chef de division, il reconnaît qu'il a des gens. C'est vraiment étonnant. Nous comprenons que c'est un homme qui reconnaît le mérite de ses collaborateurs. Et pour cette occasion, nous ne sommes pas venus main vide après avoir remis donc, notre diplôme de mérite à son Excellence Monsieur le ministre provincial. Nous vous remettons ce trophée comme trophée des bâtisseurs. Prenez le bel élan. Le pays a besoin de vous. La province a besoin de vous pour que les choses aillent de l'avant. C'est très sincère, félicitations. Vous voyez, c'est le trophée des bâtisseurs avec cet agriculteur qui ne se fatigue pas et qui est en train de relever un peu le front. Voilà. Surtout que c'est une surprise. Merci. Moi, je me disais, quand vous m'avez téléphoné hier soir, j'ai dit, bon, je connais les journalistes, ils vont bombarder de questions. Sûrement, il y a des caméras, ils ont un cas qu'ils ne savent pas résoudre. Et voilà, c'était pour recevoir ça. Je reçois avec joie au nom de tous mes collaborateurs. Merci. Et ça ne va pas nous décourager, au contraire. Ça va nous booster à faire mieux dans l'avenir. Merci beaucoup. Encore une fois, je vous remercie. Voilà. Merci, nous avons fini notre séance. C'était juste l'occasion de présenter nos civilités et avant de préparer aussi notre retour pour Kinshasa. Merci, puisque pour nous c'est aussi une grande joie. Parce que le docteur nous a dit qu'il s'est fait entourer des docteurs. Ah, en tout cas, Vous êtes en sécurité. nous sommes en sécurité.
mais nous avons encore notre stock de maïs. Je crois que je peux le mettre à la disposition du coordonnateur des villages agricoles. Comme ça, il peut vous faire visiter les stocks. Mais moi-même, ici au gouvernorat, j'ai aussi un petit stock. Peut-être en descendant, je peux vous montrer. Parce que l'année passée, nous n'avons pas de dépôt pour la province. Alors, nous sollicitons le dépôt de la GECAMIN. Nous sollicitons le dépôt de la GECAMIN et la GECAMIN nous accorde, je crois, 6 dépôts. Et tellement que maintenant, même les jeunes commencent à s'adonner à l'agriculture. Donc, je peux vous montrer des lettres que nous avons reçues, par exemple, cette année, des demandes. Nous étions déjà au-delà de 120 000 hectares de demandes, alors que nous n'avions que 20 000 hectares. Donc, c'est une politique quand même qui suscite un engouement dans les chefs de la population. Donc, chaque famille veut avoir ne fût qu'un petit lopin de terre pour faire le champ. Donc, ça, c'est quand même une réussite pour nous et nous sommes contents pour ça. Et nous n'avons pas de dépôt, nous recourons au dépôt de la GECAMIN. Et c'est ainsi que l'année passée, par exemple, nous étions débordés, tous les 6 dépôts étaient pleins. Et nous étions obligés de stocker le maïs même dans les parkings ici. Je crois que l'inspecteur de l'IGF, M. Alinguet, était venu même ici, il a vu le maïs dans les parkings, il était scandalisé. Et cette année, nous nous sommes dit non, on les constante ici, nous pouvons recourir au privé et nous avons loué quelques dépôts ici en ville, du côté de Chamanali, et même chez le feu président Kyungwa Mwanza. À sa résidence, il avait des grands dépôts. Donc si vous y allez maintenant, chez lui à la résidence, c'est là où nous sommes en train de vider maintenant les dépôts. Donc nous avons même des dépôts chez le feu Baba Kyungwa. Et nous avons aussi ce projet-là de construire maintenant nos propres silos pour une bonne conservation de maïs. Mais comme vous savez, nous sommes aussi un peu coincés avec nos amis de l'IGF. Donc, c'est pas facile avec nos amis de l'IGF. Nous avons des inspecteurs qui sont maintenant en permanence au niveau des finances et qui contrôlent tout. Nous avons été déçus parce que le gouverneur nous a instruit d'acheter un terrain l'année passée à l'entrée de la ville, dans la concession Bago City, qui est déjà une concession urbanisée. Et lorsque nous avons fait de notre technique, nos amis de l'IGF, ils ont dit net. Donc le terrain il est trop cher, vous ne pouvez pas acheter ça. Alors ce projet-là est bloqué par nos amis de l'IGF, alors que c'est déjà une concession urbanisée, il y a déjà le courant, il y a déjà de l'eau. Donc on ne sait pas quoi faire. Il faut voir aussi que nos amis là, ils facilitent aussi certaines tâches. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes en train de nous rabattre sur une autre concession que nous avons trouvée sur la route Kassenga, mais qui va nous poser aussi un peu de problème parce qu'il n'y a pas d'électricité. Nous serons obligés de tirer l'électricité très loin là, 2 à 3 km. Donc c'est là où nous allons nous rabattre, je crois, d'ici mars ou avril, peut-être nous pouvons lancer des appels d'offres pour la construction des silos et même la construction de l'écloserie, parce que nous voulons nous lancer aussi dans la subvention des alevins pour ceux qui sont dans la pisciculture. Ça aussi, c'est une politique que nous sommes en train de mettre en place. Mais comme l'IGF nous a refusé d'acheter les terrains là-bas, nous sommes obligés d'aller à un autre terrain. Bon, nous allons voir la faisabilité, mais je crois que d'ici avril, ce projet-là peut être aussi opérationnel. Oui, Excellence, Monsieur le Ministre, dans toute politique économique, il y a aussi la politique de prix, puisque votre action sociale, c'est au gouvernement mondial. Comment vous considérez? Au fait, notre souci, c'est de vendre la farine Made in Katanga à la portée de toute la population.
Donc au début, là, nous avons vendu le sac de farine à 17 000 francs. 17 000 francs qui était l'équivalent de 9 $. Et aujourd'hui, ce n'est pas un secret, vous avez vu que le dollar a augmenté et nous avons maintenu le même prix de 9 $. Donc la farine du Mokatanga est vendue maintenant à 20 000 francs le sac. 20 000 francs le sac. Ok, il y a une préoccupation. Il y a une autre question des amis. Oui, merci Excellence. Moi j'avais une préoccupation par rapport à votre politique dans la lutte comme vous venez bien d'énumérer. En ce qui concerne la subvention là, est-ce qu'au préalable il y a des conditions que vous donnez, n'est-ce pas, aux agriculteurs pour être vraiment éligibles vraiment pour avoir l'accès à la subvention? Merci beaucoup pour la question. En fait, il n'y a pas de conditions. La première des conditions, c'est de nous écrire seulement officiellement. Vous nous écrivez, on vous acquise de réception et nous avons une coordination ici des villages agricoles. Et nous avons plusieurs moniteurs. D'ailleurs, le gouverneur nous avait doté il y a 2 ans au moins une 50aine de motos que nous avons distribuées à tous nos moniteurs. Alors, dans la demande, dans la lettre de demande, vous nous informez seulement de l'endroit où il y a votre champ et nous pouvons mettre à votre disposition un moniteur qui va vérifier réellement si le champ là vous appartient. Oui, il y a aussi d'autres conditions, c'est que pour prétendre à la prochaine subvention, il faut rembourser de 30% à 100%. Parce que comme vous le savez, il y a les autres, vous les subventionnez et à la fin, à la récolte, il est décédé, soit son champ a pris feu. Alors tous ces gens-là, nous sommes en train de voir, et il y a aussi les malins qui ne remboursent pas. Ah, c'est des histoires du gouvernement, je ne peux pas rembourser. Alors, pour nous, la condition, c'est rembourser notre quote-part à 100%. Dès que vous remboursez, vous êtes déjà éligible. Mais nous prenons aussi en compte le nouveau venu. Par exemple, cette année, nous avons décidé d'accorder à tous ceux qui sont venus cette année au moins 5 hectares. Donc 5 hectares à tous les nouveaux. Et tous ceux qui ont remboursé l'année passée les 100%, nous avons reconduit leur quote-part. Donc en soi, il n'y a pas de condition. C'est seulement de nous prouver que réellement vous avez un champ, vous avez déjà emblavé ça, parce qu'il ne faudrait pas venir demander les intrants alors que vous avez seulement la brousse. Non, non. Il faut déjà préparer les terrains, vous travaillez les terrains. Et dès que nos moniteurs se rendent compte que vraiment le terrain est déjà travaillé, et nous vous confirmons sur la liste de distribution, et puis nous passons à la distribution d'un sac de semences. Nous distribuons un sac de semences par hectare et 5 sacs, un sac de 25 kg de semences par hectare, 5 sacs de NPK de 50 kg par hectare et 5 sacs de 50 kg d'urée par hectare. Et le remboursement, c'est 15 sacs de 50 kg de maïs grain par hectare. Voilà notre politique. Oui, exactement, Excellence, Monsieur le Ministre. Avec nos voisins, donc la farine qui provient de la Zambie, aujourd'hui, quelle est la quantité en termes de quantité? Est-ce qu'ils ont encore la primauté de verser leur farine en commun à travers la province? Oui, vous savez que la demande elle est quand même grande par rapport à la farine, parce que vous savez, la province du Haut-Katanga, c'est pratiquement la province nourricière de toutes les provinces voisines. Donc, même nos amis du Lualaba, ils s'approvisionnent souvent ici chez nous. Et après nos analyses, nos enquêtes, pour nous essayer un peu de nous autosuffire, nous devons atteindre au moins 120 000 hectares. Mais jusque-là, nous, province, nous sommes qu'à 20 000. Et ça, c'est d'ailleurs grâce au chef de l'État. Mais ce qui est une bonne chose, c'est que
la population commence à prendre cette conscience d'avoir quand même un petit champ et de faire l'agriculture. Donc ça nous pousse à faire encore davantage. D'ailleurs, le gouverneur a créé même une journée provinciale agricole, bien que ce n'est pas légal, mais il s'est dit, bon, nous avons une journée ici de mangeurs de cuivre, alors nous devons créer aussi une journée de mangeurs de maïs. Et c'est à cette journée, le gouverneur invite tous les agriculteurs subventionnés qui ont remboursé 100% pour faire une caravane dans la ville afin de citer les autres, la population, et à la fin de la journée, ils partagent même un repas avec tous ces agriculteurs-là. Donc, pour que nous dépendions de nous-mêmes, nous devons aller dans les 120 000 hectares. Mais je crois qu'avec l'aide de Dieu, et dernièrement, à cette journée-là des agriculteurs, nous avons vu même des députés provinciaux ici qui ont émis le vœu de voter un édit pour que cette subvention soit pérennisée, quel que soit le gouverneur qui viendra. Donc, ici, là, peut-être nous allons nous mettre au travail au cours de la session prochaine de septembre pour que, enfin, cet édit soit voté. Comme ça, même si le gouverneur Kiaboula, qui est le précurseur de cette politique, n'est plus à la tête de la province, mais tous les gouverneurs qui vont se succéder à la province puissent continuer avec la même politique. Donc ça aussi, c'est encourageant. Excellence, nous avons parlé longuement sur l'agriculture et en termes de pêche et d'élevage. Quelles sont les réalisations, quelles sont les perspectives à venir? Si nous venons déjà d'apprendre que le gouvernement central est en train de se mettre en place le combat pour doter à peu près chaque province des bateaux de pêche. Vous êtes un expert et demain, qu'est-ce que nous pouvons espérer? Oui, ici, chez nous déjà en province, le gouverneur a organisé déjà une table ronde sur l'aquaculture, et nous avons pris cette ferme résolution de créer une écloserie ici. C'est ce que je vous ai dit au début, que nous voulons construire une écloserie provinciale ici, où nous allons produire des alevins. Et dès que nous avons les alevins, nous allons subventionner de la même manière que nous faisons pour le maïs. Donc nous allons répertorier aussi tous les pisciculteurs et qui viendront prendre gratuitement les alevins. Et pour, après je crois 6 mois ou 7 mois, dès qu'ils vont vendre le poisson, et ils vont nous rétrocéder un petit lien en termes d'argent et qui va nous permettre de continuer. Donc, nous sommes sur cette piste, mais si le gouvernement aussi national va nous doter de bateaux de pêche, ça sera une bonne chose, parce que la province du Haut-Katanga a quand même des lacs. Nous avons le lac Mwero, qui apparemment n'est pas très bien exploité. Et si vous allez au Tanganyika là-bas, n'en parlons même pas. Donc, si nous avons des bateaux de pêche, donc nous allons manger quand même nos poissons locaux ici. Parce qu'à l'école, j'avais même appris qu'au Tanganyika, il y a, je crois, 7 couches de poissons. Alors qu'avec nos pêches artisanales ici, je crois que... Poissons qui meurent de vieillesse. Ouais, avec nos poissons artisanales ici, je crois qu'on n'arrive même pas au 3e niveau, tout ça. Donc, si nous avons aussi des bateaux de pêche, ça sera une bonne chose. Pour l'élevage aussi, nous avons eu le contact avec le ministre national de pêche pour voir comment relancer l'élevage au niveau de Mitwaba. Au niveau de Mitwaba, à l'époque, il y avait une société de l'État OND
l'Office national d'élevage et de développement, tout ça. Alors, ça a été abandonné avec l'insécurité qu'il y a eu au niveau de Mitoa, voilà, avec les Maïma et Bakatakatanga, tout ça. Donc, comme il y a quand même maintenant la paix, et c'est ça même la carte qui est là au coin, et le ministre national de l'élevage a aussi un projet sur la même concession, mais il nous a cédé aussi une partie pour la province. Donc, nous avons budgétisé aussi dans notre budget de cette année. Donc, nous allons voir dans le premier trimestre ici, je crois qu'avec le retour du gouverneur, parce qu'il est en déplacement, pour voir comment acheter quelques têtes de vaches pour aller relancer cette activité. Mais il y a aussi le ministre national qui est en pourparlers avec des investisseurs internationaux qui peuvent venir aussi exploiter sur le même site. Oui, Excellence, Monsieur le Ministre, nous sommes très contents du temps que vous nous avez accordé pour essayer de brosser les activités de votre secteur. Merci. Nous vous remercions beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup. Et je voulais profiter aussi de votre candidat parce que, vous savez, en politique, les gens n'acceptent pas facilement. Donc, les gens, ils se demandent est-ce que réellement la province a le maïs, tout ça. Je crois que je vais vous mettre à la disposition du coordonnateur. Vous pouvez visiter les dépôts, vous pouvez visiter la minoterie et vous allez vous rendre compte que réellement nous avons les dépôts. Mais tout de suite là, je peux vous faire descendre en bas ici. Vous allez voir les petits dépôts que nous avons ici. Comme ça, vous allez voir que tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon, la politique nous rassure, on est fatigué de la politique pour la politique. La politique du développement, ça nous enchante tellement. Parce que là, on voit au moins des faits qui se réalisent, l'espoir pour les générations même à venir. Parce que dans votre politique, nous avons suivi, on n'avait pas parlé pour nous-mêmes actuellement, mais vous avez la politique aussi pour des générations à venir. Nous vous remercions et nous vous félicitons aussi pour cet aspect des choses. Merci beaucoup.